J'ai toujours aimé fabriquer des choses. Et puis au fur et à mesure, j'ai complexifié ce que je faisais. Donc au début, c'était des objets en bois. Après, c'est passé au métal. Après, j'ai fait de la mécanique. Et au bout d'un moment, j'ai mélangé un peu tout ça. Et je suis arrivé à la coutellerie. Si je devais avoir un seul outil, ce serait un couteau. Alors moi, ce que j'apprécie, c'est des couteaux qu'on utilise justement, qui vont avoir une fonction quotidienne dans, dans notre vie de tous les jours. Il y a à la fois beaucoup de technicité et un objet assez simple et une fonction assez simple. De façon générale, la démarche que j'ai, c'est des constructions assez traditionnelles. Donc avec des matériaux assez simples. Et je vais privilégier ce que les matériaux vont raconter plutôt que la préciosité des matériaux ou leur complexité. Fabriquer un couteau, c'est tout un process avec une grande quantité d'étapes. Et ce qui est agréable, c'est de passer de l'une à l'autre. C'est une étape que moi j'aime beaucoup. C'est un peu de l'expérimentation métallurgique, de prendre des aciers différents et de les assembler sous forme par exemple d'acier damassé ou alors de prendre d'autres types d'objets. J'ai déjà fait des assemblages avec des chaînes de tronçonneuses ou des billes de roulement à billes dans de la poudre d'acier et on peut fabriquer une matière un peu hétérogène. La plus grande satisfaction, je dirais que c'est l'étape de révélation quand j'ai fabriqué un assemblage d'acier, un acier damassé ou un autre type d'assemblage. Au début, on ne le voit pas vraiment, on discerne un peu avec des ombres et des reflets, des différences qui donnent une idée du résultat, mais il y a un côté très aléatoire dans le process qui fait que on ne sait jamais exactement qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin. Et il y a ce moment où on plonge la lame dans un bain d'acide, et là on ressort, et puis on nettoie, et là d'un coup on révèle le fruit de nombre important d'heures de travail. Au niveau des bois, c'est des morceaux que moi je vais récupérer, ça va être des bois locaux qui peuvent venir du bout de la rue, ou alors ça vient d'endroits où je suis passé, de là où je suis originaire. Et je récupère ces morceaux de bois qui, le plus souvent, c'est des arbres qui ont été coupés, qui étaient voués à être brûlés, parce que personne n'en fait rien. C'est des petits morceaux qui sont souvent noueux, tortueux. Mais en coutellerie, on peut justement se permettre de prendre des tout petits morceaux. Donc moi, je récupère ces bûches que je découpe, et c'est presque un jeu d'aller chercher à l'intérieur les jolis morceaux, de passer entre les défauts, entre les fissures qui ne sont pas utilisables, et d'aller chercher le petit morceau qui ira bien sur le couteau avec la lame qui va. Ma volonté, c'est de m'adresser à tout le monde, à toute personne qui peut avoir un couteau, qui peut avoir besoin d'un couteau, et je pense que ça représente à peu près tout le monde. Après, c'est évident que selon le type de couteau, il va y avoir un public différent. Quelqu'un qui cherche juste un bon outil va prendre un couteau assez simple qui va répondre à son besoin, et quelqu'un qui va être plus dans une démarche de recherche d'un objet d'exception qu'il aura un plaisir particulier à voir et à utiliser, va chercher quelque chose de plus complexe avec peut-être une personnalisation ou alors une recherche dans la matière un peu plus poussée.